wanatonesha ya kusema chie bantu vile tukumudulia wakati ya mingi mui maisha tukunaishi ya moment dans la vie que nous vivons, wakati moya ile banaita wakati ya mwisho. il y a un certain moment qu'on appelle le temps de la fin.
Ndio maana wanasema ile wakati isha kufika. On a dit que ce moment-là est arrivé. Ile wakati isha kufika tutaiua je? Ce moment-là est arrivé. Comment nous allons le connaître? Biblia inatuonyesha sema tutaona vile bantu batanda kuishi. La Bible nous dit wakati ya mwisho, pendant cette période-là, les derniers temps-là, tutaona bantu batachanger. Nous allons voir un changement parmi les gens. Batageuka. Les gens vont changer complètement. Des fois kama unaikala unaanza kuangalia. Quand vous allez commencer vous asseoir et regarder, vous allez vous poser la question. Sema huyu ni mtu. Vous allez dire que ça c'est une personne ou comment? Ou bien huyu ni nani? Ou c'est même ta femme, même ton mari, même ton enfant. Mais wewe unaangalia vile ana changer. Vous allez voir comment ils ont changé. Vous allez vous poser la question. C'est aujourd'hui aussi nous disons que nous allons écouter. Il y a quelque chose que nous allons nous étonner. C'est la chose qui doit arriver pour que nous puissions savoir que nous sommes pendant cette période. Vous allez entendre, on a dit que les gens vont aimer beaucoup l'argent. Les gens vont avoir la haine des autres sans vont être orgueilleux. Les gens vont commencer à avoir la haine pour Dieu. Mais toi et moi aujourd'hui, que nous regardons d'abord tout. Nous devons regarder la manière. Et notre thème nous dit aujourd'hui, nous devons faire la volonté de Dieu et non des hommes. Tunapasha kufanya volonté ya Mungu aina ya bantu. Pourquoi banatonesha vile? Et ce moment-là est arrivé. Si batoto ya Mungu, nous les enfants de Dieu, tunapasha kufanya angeli. Nous devons faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que wakati inakuwa mbaya. Parce que le moment là vraiment est arrivé, c'est un mauvais moment. Il se comporte mal. Lui il a de l'orgueil. Lui aime beaucoup de l'argent. Lui a la haine pour Dieu. Même votre enfant ne sait pas vous respecter. Vous devez savoir que nous sommes pendant le temps de la fin. Et toi tu dois éviter ces gens-là. Mais nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les approcher. Nous devons les montrer les chemins. Les montrer comment ce moment ici est bon. Quelque part la terre est devenue quelque chose de mauvais. Quelqu'un a mis au monde son enfant. Mais il a pris cet enfant, il est allé le vendre pour l'argent. Vous allez voir un père avec sa femme à la maison. La femme regarde qu'il a lui en tout cas fui sa femme, son mari pour l'argent seulement. Mais nous verrons encore quoi aujourd'hui. Vous allez voir que l'homme a eu de l'argent. Il devient orgueilleux. Toi, quand tu es parmi ces gens-là, tu dois les appeler. Tu dois les montrer les chemins. Que tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi. C'est un esprit démoniaque. Tu restes extrêmement comme ça. Nous allons lire dans notre référence dans la Bible, dans les livres d'Hébreux 4, chapitre 4, 1 à 7, verset 1 jusqu'à 7. Le livre d'Hébreux chapitre 4, le premier verset, le 7e verset nous dit: d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il leur fit annoncer ne leur suffit de rien, ne leur servit de rien plutôt, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendèrent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit: j'ai juré de ma colère, dans ma colère. Ils s'entreront des œuvres et étaient achevées depuis la création. Ils n'entreront
n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé Nous avons écouté dans les livres de Brest. On nous a dit que nous devons faire beaucoup attention. La Bible nous rappelle, nous tous sommes appelés les fils de Dieu. Nous tous qui disons qu'il nous a fait Yangue. Parce que Dieu nous a promis la fin de toute personne sur cette terre. Il y a un moment que lui va retourner chez son père. Cela Dieu nous a dit aujourd'hui. Il a dit lui nous a fait une promesse pour dire que nous allons aussi. Mais beaucoup ne vont pas entrer. Ils vont rester sur la route. Pourquoi beaucoup ne vont pas entrer? Nous allons nous poser la question. Mais moi je pars à l'église chaque jour. Mais pourquoi je ne peux pas entrer? Parce que tu n'as désobéi. Parce que nous avons désobéi. Nous ne savons pas écouter. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. C'est pour cela. C'est pour cela tous ceux-là qui écoutent la parole. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Et ils ne vont pas entrer. Même si tu viens à l'église du matin jusqu'au soir, à tout moment tu es à l'église, tu ne vas pas entrer. Parce que tu commences à insulter. Tu commences à s'énerver. À l'église pour dire que Dieu est la famille. Beaucoup ne vont pas entrer. Parce qu'ils ne pratiquent pas la volonté de Dieu. Il a dit qu'il donne encore la chance. Il a poussé rattraper. Les mauvaises choses de lui là-haut. Il revient sur les bons chemins. Commencez par aujourd'hui. Toi et moi. Nous devons regarder comment on marchait avant. Et aujourd'hui, il y a un changement. C'est pourquoi le prophète Daniel est venu. Il a regardé. Il a dit que les enfants de Dieu se sont perdus. Beaucoup vont seulement à l'église pour prier, mais ils ne savent pas ce qu'ils prient. C'est pour cela que Daniel est venu. Il a dit, toi l'enfant de Dieu, avant que tu entres à l'église, avant de demander toutes choses à Dieu, il doit d'abord te confesser. C'est cela dans notre église, quand tu as confession. Parce que tu te reconnais que tu ne mérites pas entrer au ciel. Ce n'est pas encore tard, en tout cas, vous pouvez. Aujourd'hui, vous pouvez vous décider. Il dit qu'en tout cas, j'ai beaucoup marché. Je suis allé prier n'importe quel Dieu, mais je n'ai pas vu vraiment. Moi, je ne vois pas un changement. Mais la voie où le prophète Seigneur nous montre, c'est le vrai chemin. Parce que le vrai chemin, on voit déjà le début, comment c'est bon. Vous devez d'abord vous laver, vous purifier. C'est pour cela que vous allez voir cette voie, c'est la bonne. On ne te dit pas dans ce chemin-là, avant d'entrer, tu dois d'abord laver tes mains. Mais toi, tu as fait ça. Mais tu arrives là, tu trouves à manger. Tu vas manger comment? Sans laver les mains. Voilà pourquoi il est encore temps. C'est pour cela qu'il est temps aujourd'hui. Toi et moi. Et nous devons nous regarder. Voir dans quel chemin nous devons parcourir. Parce que Dieu nous a donné encore la chance.
Le même a dit qu'il a fait tout dans 6 jours et après il s'est reposé. Alors, maintenant toi et moi, la manière que nous marchons, vous vous prenez votre repos pour ton Dieu. Parce que quand nous arrivons les dimanches, beaucoup de gens ne vont pas aller. Mais les soirs, vous voulez que Dieu puisse vraiment se manifester dans votre vie. Mais lui-même, Dieu lui s'est reposé. Mais toi, tu n'as même pas une heure. Voilà pourquoi nous devons dire que Dieu nous a donné encore l'occasion de nous rattraper. À travers le prophète Daniel. Les moments là que nous avons ratés à travers notre prophète Daniel. Rentrer sur le bon chemin. Parce que le moment est venu. Et Dieu va commencer à choisir maintenant. Moi je vais donner quand même une histoire. En tout cas, on a beaucoup souffert dans notre vie. Allons chercher l'argent, nous sommes les et ils se sont élevés. Comment ça marche? Et ils ont trouvé un vieux papa là. Un vieux papa les temps de vie. Et les enfants se sont rencontrés avec les vieux, les amis, attendez d'abord. Vous voyez les chemins que vous marchez. En tout cas, il y a la mort. Les chemins que vous empruntez là, il y a la mort. Ils se sont regardés. Ces grands-parents les a suppliés. Ils ont dit, mais ils ont refusé. Et quand ils marchaient, et les grands-parents là, dans un village là, il n'y avait personne. Ils ont regardé sur un arbre là. Ils ont trouvé et ces enfants l'ont dit, mais vous regardez ces vieux parents là. On doit d'abord regarder dans ces sacs là. Ils ont commencé à faire descendre. Ils ont ouvert les sacs. Mon cher, et c'est de l'argent. En tout cas, il y avait de l'argent. Mais vous regardez, ils voulaient nous mentir seulement. Et ces enfants ont pris tous les sacs là. Et ils ont dit, cet argent, nous ne pouvons pas passer. Vous voyez, c'est lui peut rentrer en prison. Et nous devons aller là-bas dans la forêt là-bas. Ils ont pris tous les sacs là. Ils sont allés avec ça dans la forêt. Ils ont commencé à ouvrir. Et c'était que les dollars. Ils ont dit, notre vie va changer. Nous avons dit quoi? Nous sommes des hommes. Nous allons chercher pour l'argent. Comment vous départagez? Même les peu de vin, quelque chose comme alcool. Et là après nous allons partager là. Je dis ah non non toi papa je m'en passe tu peux aller acheter même des ciba. En tout cas il faut chercher une ciba très fraîche là. Pas ce qui est. Quand ils sont restés, ils ont dit ceci. Voyez cet argent ici comme nous. En tout cas, si nous partageons imaginez nous allons avoir combien? Au lieu de faire 3 parties. En tout cas, nous serons vraiment. En tout cas, la vie va changer. En tout cas, on va faire. Parce que quand lui va. Vous écoutez le problème? Ok. Alors ils se sont entendus. C'est lui qui est parti là-bas. En tout cas, il a eu des mauvaises pensées. Il a dit en tout cas, cette bonne quantité. Si moi je prenais ça seul, en tout cas ma vie va changer. En tout cas, moi je vais faire ceci. Je vais acheter les poissons. Je vais mettre dans cette bière. Et quand je vais arriver, je vais les donner. Et quand ils vont boire, et ils vont mourir. Et moi je vais rester. Quand il est rentré,
mon cher, quand les amis les ont ils ont dit, Chama, mais depuis que tu es parti à oui. mais la bière est où? Non, mais c'est ça. J'ai acheté la Simba. J'ai acheté aussi les Zéyotes. Tu vois tout ce que vous avez demandé. Moi, j'ai acheté. Ok, ciao, Pal. Tu vas mettre ça là-bas. On a déposé. Et lui, il a déposé. Alors, ils ont pris des bateaux. Ils ont commencé qui peut maintenant songer la parole qui avait dit ses vieux parents. Ok. Batoto kule mkunenda muko nini? Kunenda kuna lufu. Songa nzila. Landa. Songa nzila. Bana huwa rafiki yako. Ils ont tué leurs frères. Bana bakia ba deux. Ils sont restés à deux. C'est on a mon cher. Tu vois mon cher. En tout cas notre pays mafuta hili dede. En tout cas nous avons partagé quartier mon cher. Mara Mungu naishi. OK. Mais on a eu mafuta. Mbele ya kuguza hayo. Avant que nous puissions toucher cette mbele mon cher. En tout cas parce qu'on nous avait apporté la bière que nous buvons d'abord. Et chacun a pris une bouteille. Ils ont ouvert. Et le père brûlé. Quelques minutes après. Et après quelques minutes. Mon cher, en toi mon cher. Et l'autre aussi a dit en toi moi aussi j'ai mal au ventre. Mais je pense que cette bière était inspirée. Je pense que c'est monsieur n'a pas une bière normale. Il nous a amené une bière qui est déjà inspirée. Oh, les amis qu'on avait tué là, lui il avait mis aussi par à parler. Ok. Alors, après, wakati kiloko, mwingine na yeye pas. À un moment comme ça, l'autre il a été tombé. Anakufa. Et il est décédé. Rafika mimi na shambele na hii mafuta. Nikimbie mbele nifike kumukini, kuonesha mbele bana. Son ami aussi a dit à toi moi avec ces histoires-ci, il a laissé aussi l'argent, il courait vers les villages pour expliquer aux autres. Songanzila. Ulanda. Papa Nkambo alisema nini? Batoto kule mkunenda mko nini? Les enfants, là où vous allez c'est quoi? La mort. Ule mwingine anaacha na makuta yenyewe. Et l'autre là aussi a laissé l'argent. Il a commencé à courir. Karibu hivi. Et quand il est arrivé, il est tombé. Et lui aussi est décédé. Barishikia sauti ya ule papa Nkambo. S'ils avaient écouté la voix de cet homme, ils ne pouvaient pas mourir. Sasa kama parmi bale batoto batatu. Mais si parmi ces trois enfants, les conseils, je pense qu'ils pouvaient se retirer. Songanzila. Tulanda. Sasa we na mie leo. Maintenant toi et moi ici. Conseil ya nani tu kunafuata? Quel est le conseil que nous écoutons? Parce que la Bible inatonesha sema. La Bible nous montre ici clairement. Tu es souple. Que nous devons être souple ni wewe wana. Souple ni wewe. Mais kama unaona mtu kuna kupeleka munjia mbaya. Et quand tu vois quelqu'un en train de t'amener dans le chemin, tu dois fuir. Anza mbio. Juu ya nini? Pourquoi? Nenda kukutana na lufu. Parce que tu vas trouver l'amour. Jona una moyo na sauti ya Mungu. C'est effectivement avec la parole de Dieu. Kama wewe unaenda mkanisa, njia ya kweli. On te montre pas le mauvais chemin. Njia yenyewe Nkambo yako na mama yako balifuataka. C'est la voie où ton grand-père Pena kupeleka njia moja hivi. Ils étaient en train de t'amener dans une. Wewe unafuata ile njia. Toi tu es en train de suivre. Bila kushikia Nkambo yako. Toi tu n'avais pas écouté la voix de ton grand-père. Tulanda. Ndio maana Saniera alikuya. C'est cela Saniera est venu. Anasema mimi de votre grand-père. Nkambo yako alisema Mungu yeye huyo. Ton grand-père avait dit que Dieu il est là. Ile tunamuita sema leza. C'est que nous appelons leza. Ile tunamuita sema mviji mukulu. C'est que nous appelons Ule tunaita sema nzakomba. C'est que nous appelons nzakomba. C'est que nous appelons à Kingole Nziam. Veut dire njo ule Mungu wewe. C'est-à-dire que c'est Dieu là que nous devons suivre. Kama ufuate ule Mungu. Mais si vous ne suivez pas ce Dieu là, c'est-à-dire que toi tu n'as pas voulu vraiment te faire. Pena kupotesha maisha. Tu voulais vraiment faire perdre aussi ta vie. C'est pour cela leo. C'est pour cela aujourd'hui. Wewe na mie. Toi et moi, fallait tuyue. Nous devons savoir comment nous devons parce que le moment est très mauvais. Beaucoup de gens sont pour mentir seulement les gens. Et il a tel problème. La voie où les grands-parents les avaient montré. Toi et moi. Mais Léo, nous nous écoutons la voix de comment il est en train de dire à travers tes parents. La voix quelle voix? Si ton ami
kama tunaangalia mkini yetu ya Congo, nous devons regarder aujourd'hui dans notre pays. Makanisa yote, beaucoup d'églises, ni paka balituletea. Quand on nous a amené seulement. C'est ce que nous ne connaissons pas là où ça a commencé. Non, non, tu sommes pas on nous a montré seulement que nous devons lire la Bible. Mais Bible yenyewe kanisa ilianzaka je? Maman et où? Toi tu ne vas pas connaître. Toi seulement on te dit seulement Dieu va te bénir. Et quand tu vas aller en Europe, tu vas te marier, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et toi aussi tu dis que pas c'est la terre à tourner. Nous nous aimons l'argent. C'est l'argent. C'est ça vraiment la cette église moi en tout cas je vais rester seulement là. Voilà pourquoi voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ont péri. Voilà pourquoi la Bible voilà pourquoi la Bible nous dit que les gens vont avoir beaucoup d'envie. Les gens vont avoir la haine. Pourquoi? Parce que parce que tu n'en as pas. Quand tu regardes ton frère toi tu vas avoir la haine. Parce que toi tu veux aussi que tu puisses. Toi tu ne peux pas te tromper. Quand tu es en train de marcher sur un bon chemin, en tout cas tu ne vas pas souffrir. Voilà pourquoi nous devons fuir tous ces gens-là. Ceux qui sont en train de nous amènent sur un chemin. Dieu est là. Dieu nous a donné un temps. Nous avons une vie. Parce que Dieu nous a donné encore le temps de revenir devant lui. À travers Samuel, à travers le prophète Samuel, nous allons rentrer. Lui nous a fait retourner encore chez notre Dieu le Père. Nous ne devons pas suivre les gens. Et nous devons abandonner l'envie. Et nous devons laisser toutes les histoires de la terre. Et nous devons regarder seulement notre Dieu. Et nous n'allons pas nous perdre. Et les derniers jours, Dieu va nous garder notre place. Seigneur le disait ceci. On va venir nous tuer ici à l'église. Pour les services qui est le Dieu de nos ancêtres. Vous n'allez pas fuir. Les autres ont dit, mes enfants, on va pas fuir. Pour ce Dieu, en tout cas, moi j'accepte. Et les autres qui viennent. Et ils disaient que nous aussi nous acceptons de mourir pour les dieux de nos ancêtres. Et Dieu vit les critiquants. De voiture. Ou bien tu es en train de suivre les dieux là pour ta vie future. Voilà pourquoi c'est pour cela nous ne devons pas fermer nos cœurs pour suivre la voie de notre Seigneur, la voie de Seigneur, pour dire que c'est la bonne voie. Il y a d'autres églises aujourd'hui pour que tu te voies avec les pasteurs pour consultation. Passer par la consultation. Donc je dis mais je ne pense pas que nos ancêtres, quand ils trouvaient tout là, ils devraient payer d'abord de l'argent. Je ne pense pas. Dieu quand il nous a créés, parce qu'il a eu. Mais quelqu'un qui t'a envoyé, il te demande encore de l'argent. En tout cas, c'est pas voilà pourquoi aujourd'hui toi et moi nous devons prendre des décisions. En tout cas nous devons faire la volonté dans la vérité. Et Dieu ne va pas nous Fils et Saint. Elanga ya nkolo Yesu ekoki kopota na zamba te biso basali na ye tozali kolona elanga ya nkolo Yesu ekoki kopota na zamba te biso basali na ye tozali kolona elanga